parler du temple. Qu'est-ce que c'est que le temple pour le Seigneur? Voilà. D'abord, vous savez qu'il y a eu plusieurs temples. Au départ, Dieu a dit à Moïse de lui faire un espèce de coffre. C'était juste un coffre qui pouvait voyager, qui pouvait porter sur les épaules. Il ne fallait pas que ça soit trop lourd. Et dans ce coffre, c'était un coffre en bois d'acacia qui était recouvert par des peaux de poils de chèvre. Donc c'était ce qu'ils avaient sous la main en fait, pour faire ça, ce qu'ils avaient trouvé. Et puis, par-dessus, il y avait 2 chérubins, c'est-à-dire 2 anges, qui avaient des grandes ailes déployées et qui symbolisaient la présence du Seigneur. Au départ, c'était un truc tout simple. Alors ça ne s'appelait pas vraiment un temple, ça s'appelait le tabernacle à l'époque, l'arche qui était dedans. Voilà. Ensuite, il y a eu le temple de Salomon. Vous avez entendu, donc le temple de Salomon, on en a parlé donc il y a 15 jours. Le temple de Salomon était merveilleux. Les plans avaient été donnés à David, mais il lui avait été dit, c'est pas toi qui vas construire ce temple, parce que toi, tu as tellement fait la guerre que c'est un peu difficile pour toi de faire autre chose. Donc, ça sera ton fils qui le fera. Et Salomon, donc, avait exécuté le temple avec les plans que son père lui avait donnés de la part de Dieu. Ce temple a été détruit, donc ce temple a été détruit. Ensuite, il y a eu un autre temple qui a été construit plus tard, vers les années 520, etc. à peu près. Et ce temple, eh bien, il était encore debout, si on peut dire, au temps de Jésus. Donc ce temple, Jésus l'a vu. Ce deuxième temple, il avait été dit qu'il sera encore plus beau que le premier. Et visiblement, les disciples de Jésus, ils avaient l'air de l'admirer, de dire c'est merveilleux, c'est beau, etc. Mais Jésus a dit, oh, bientôt, il ne va pas en rester grand-chose. Il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple. Alors on va voir, donc il y a des temples. Donc un temple en bois, d'abord, avec des peaux de bête par-dessus. 2 temples de pierre, et après, plus de temples physiques, c'est-à-dire plus de temples matériels. Pourquoi? Eh bien, on va voir pourquoi. Déjà, dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, verset 5, Jésus donne un aperçu de ce qu'est vraiment le temple. Le temple de Pierre, c'était un lieu de résidence pour Dieu. C'était le lieu où Dieu voulait habiter, le lieu qui manifestait la présence de Dieu pour les hommes. Et dans Hébreux, chapitre 10, verset 5, il est dit, en entrant dans le monde, Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Parce qu'à l'époque, ils faisaient des sacrifices et des offrandes dans le temple. C'était des dons pour le Seigneur, en fait. Mais là, à partir de ce moment-là, plus besoin de sacrifice, plus besoin d'offrande. Mais tu m'as formé un corps. Donc c'est Jésus qui dit ça à son Père. Le Fils qui dit ça au Père. Parce que bien sûr, quand il était dans le ciel avec le Père, il n'avait pas de corps. Mais à un moment, donc le Fils de Dieu a pris un corps. C'est-à-dire le Père lui a donné un corps. Amen. Tu m'as formé un corps. Ça veut dire que son corps, il allait servir à quelque chose. Sinon, il ne lui aurait pas donné un corps si ça avait servi à rien. Alors j'ai dit, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Le corps de Jésus a servi à quoi? À faire la volonté de Dieu. Amen. À manifester la volonté de Dieu. Et en Jésus, eh bien, c'était la présence de Dieu qui était là totalement. Ça remplaçait en fait le temple. Bon, le temple était toujours là, pour les Juifs, et ça continuait. Mais Jésus a montré que, eh bien maintenant, la présence de Dieu, elle était en lui. Et donc, il l'a manifesté par ses paroles, par ses miracles, etc. Donc, le Fils de Dieu a accepté un corps humain pour faire la volonté de Dieu. Et son corps devenait le lieu de résidence du Père. Le lieu de résidence de Dieu, en fait, pour accomplir sa volonté. C'est pour ça que Jésus, à un moment, quand il a été dans le temple de Jérusalem, donc le lieu qui était censé avoir la présence du Seigneur, vous savez qu'il s'est mis en colère. Il a pris un fouet, il a chassé les marchands du temple. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça?
Il a dit, ma maison est une maison de prière, c'est pas une maison de voleurs. Parce qu'à l'époque, ils offraient des sacrifices, donc il fallait qu'ils achètent des agneaux ou qu'ils achètent d'autres animaux pour offrir au temple. Et théoriquement, ça devait se faire à l'extérieur du temple. Mais à force, eh bien, ils en avaient mis partout. C'était vraiment le bazar à l'intérieur du temple. Et ça, Jésus n'a pas accepté. Parce que le lieu de résidence de Dieu doit être propre, Amen. Doit être saint. Hein, et il va le dire, il va le répéter. Donc c'est important de bien voir ça pour nous. Après, qu'est-ce que ça implique pour nous, hein? Donc Dieu chassa ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il leur enseignait, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ça se trouve dans l'évangile selon Marc, au chapitre 11, verset 15. Marc 11, verset 15. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc purifiez le temple. Jésus donc purifie ce temple qui a été souillé par le trafic commercial de vente et d'achat des animaux et des objets, qui étaient bien sûr faits pour Dieu, hein, mais il peut y avoir un trafic d'objets, soi-disant saints, hein, pour le Seigneur, et qui ne servent pas à grand-chose, parce que le Seigneur n'a pas besoin donc d'objets pour qu'on l'adore. Amen. Donc, ce temple n'était vraiment plus un lieu de prière, n'était plus une résidence pour Dieu. Ensuite, Jésus, justement, il a été accusé, à un autre moment, il a été accusé. On a dit, nous l'avons, quand il a été devant le tribunal, on l'a présenté comme disant, il a blasphémé, bien sûr, il a dit, je détruirai ce temple fait par la main des hommes, mais en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait par la main des hommes. Donc c'était horrible de dire ça, que ce temple pouvait être détruit. Ça se trouve dans Marc chapitre 14, verset 58. Je détruirai ce temple et en 3 jours, j'en bâtirai un autre. Alors en fait, Jésus n'avait pas tout à fait dit ça, visiblement. Il n'avait pas dit que c'était lui qui allait détruire ce temple. Il avait dit que le temple serait détruit. Mais vous voyez, quand on rapporte quelque chose, surtout dans les tribunaux, qu'on a envie d'accuser quelqu'un, on détourne un peu la chose, hop, exprès, pour le faire accuser. Parce que dans l'évangile selon Jean, au chapitre 2, verset 19, donc Jésus s'adresse aux pharisiens et il répond, détruisez ce temple en 3 jours. C'est-à-dire, allez-y, essayez de le détruire. Et moi, je le relèverai. Mais lui n'a jamais voulu détruire ce temple. Moi, je le relèverai. Et Jean nous précise, de quoi est-ce qu'il parlait à ce moment-là? Est-ce qu'il parlait du temple de Pierre? Non. Il parlait du temple de son corps. C'est dit très clairement. Et heureusement qu'il l'a dit, Jean, parce que sinon, c'est vrai qu'on aurait pu ne pas très bien comprendre ce que ça voulait dire. Même après la résurrection, bon, à ce moment-là, les disciples l'ont compris. Sur le moment, ils n'ont pas compris. Hein. Mais déjà, c'est vrai il fallait voir le symbole, en fait. C'est-à-dire, le nouveau temple, c'était le corps physique de Jésus-Christ, à ce moment-là. Hein. Et donc, l'autre temple, à la rigueur, eh bien, il n'avait plus beaucoup d'utilité. Hein, il a été détruit ensuite, en 70. Voilà. Donc, le corps de Jésus, c'était la demeure de Dieu sur la terre pendant sa vie. Mais une fois qu'il était ressuscité, son corps de ressuscité, parce qu'on a quand même un corps, hein, quand on est ressuscité, c'est un corps glorieux, un corps qui sera différent, mais ça reste la demeure de Dieu. Le Christ ressuscité est toujours le lieu de résidence, donc, de Dieu. Mais on va voir que ça ne sera pas le seul. Son corps physique, donc, a été transformé, donc, en un corps glorieux, mais il continue à être la résidence de Dieu. La présence de Dieu reste dans le corps qui s'est donné à lui. Si la présence de Dieu est dans le corps humain pendant sa vie, il sera encore dans le corps glorieux après sa mort, hein, ou après l'enlèvement. Voilà, j'aimais bien cette chanson quand il disait « Hop, on va être enlevé dans les cieux, là, plus haut que le condor, etc. » C'est très beau. Voilà. Donc, le Saint-Esprit continue d'habiter en lui éternellement. On continue?
Qu'est-ce que Dieu a voulu nous montrer? Enfin, qu'est-ce que Jésus a voulu nous montrer à ce moment-là? Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, vous connaissez par cœur, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire qui maintenant est le temple du Saint-Esprit? C'est nous. C'est-à-dire nous. Qui est-ce nous? C'est ceux qui croient en Jésus-Christ. Amen. Si on a consacré sa vie à Dieu, si on a donné sa vie à Jésus, on appartient totalement au Seigneur. On est devenu saint. Hein, consacré, donc l'autre fois quand on a consacré le temple, ça veut dire le rendre sacré, le rendre saint. Hein, c'est pas compliqué à comprendre. Donc nous sommes rendus saints. À partir du moment où on a dit Seigneur, je veux te suivre, je te donne ma vie, enfin on le dit de différentes façons, à partir de ce moment-là, nous sommes rendus saints. Hein, même si on n'est pas parfait, de toute façon on ne le sera jamais. La sainteté, ce n'est pas forcément la perfection. C'est même pas la perfection. La sainteté, c'est simplement la présence de Dieu en nous, hein, qui fait de nous des gens mis à part. Des gens qui vont au maximum essayer de ne pas faire trop de bêtises. Hein. On est saint parce que la présence de Dieu est en nous, comme elle était en Jésus. Hein. Donc le Saint-Esprit demeure à l'intérieur du croyant. Et il nous donne la vie, donc, à chaque instant. Parce qu'on l'a accepté, bien sûr. Hein, on verra un peu plus loin. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas notre âme, on n'est pas des purs esprits. Dieu nous a donné un corps à chacun, comme il a donné un corps à Jésus, au Fils de Dieu. Il lui a donné un corps, pourquoi faire? Pour faire sa volonté. Eh bien, nous aussi, notre corps, c'est à l'intérieur de notre corps qu'est le Saint-Esprit. C'est à l'intérieur de nous, hein, dans notre corps. C'est pas simplement dans notre âme, mais c'est aussi dans notre corps. Pourquoi? Parce que c'est avec notre corps qu'on va pouvoir manifester la présence de Dieu. Si on s'est consacré pleinement à Dieu, c'est-à-dire si on a donné notre vie à Jésus, à ce moment-là, on a donné nos yeux, on a donné nos bouches, on a donné nos bras, on a donné nos jambes, on a donné tout notre être pour que Dieu puisse les utiliser. Amen. Parce que Jésus n'étant plus là, hein, et il nous est dit, comme la sœur l'a dit tout à l'heure, il nous est dit de faire les mêmes choses qu'il a faites et d'en faire de plus grandes. Jésus n'a plus de corps. Jésus ne peut plus rien faire. Maintenant, sur terre, il ne peut rien faire. C'est nous qui devons faire les choses à sa place. Donc, guérir les malades, aider les uns, s'occuper des pauvres, s'occuper de ceux-ci, comme Jésus faisait, chasser les démons, etc., etc. Et c'est avec notre corps que nous allons le faire. Que nos pieds soient utilisés pour marcher, pour aller trouver ceux qui en ont besoin. Que nos mains puissent aider les uns ou les autres, etc., etc. Que nos yeux puissent voir la maladie, puissent voir les besoins pour aider dans un sens ou dans un autre. Donc c'est important de voir que c'est notre corps, en fait, qui va être utilisé par Dieu. On n'est pas des purs esprits. Et souvent, il y a des gens qui s'imaginent, ah oui, moi, mon âme est à Dieu, mon âme est à Dieu, oui, ok. Ou aussi l'expression qu'on dit, amener de nouvelles âmes à Dieu. Ok, moi je veux bien amener des âmes, mais le corps, en général, il vient avec. Hein. On n'amène pas des âmes au Seigneur. On amène des âmes avec le corps. Parce que si la personne ne donne que son âme, ben, ça va être son intelligence qui va réfléchir ceci, cela, mais après, elle ne va rien faire. Hein. Donc, il faut vraiment voir que le corps, c'est pas dépréciable. Hein, parce qu'à une époque, on a dit, oui, le corps, c'est pas bien, c'est méprisable, etc. Enfin, je sais pas si dans vos pays c'était comme ça, mais en tout cas, dans nos pays, il n'y avait que la pensée qui était géniale. En fait, c'est tout le monde grec, en fait, dont on descend, nous, et donc qui disait le corps est méprisable, etc. Non, pas du tout. Le corps est précieux. Amen. Le corps, c'est une merveille pour le Seigneur. Amen. Parce que sans le corps, eh bien, Dieu ne pourrait pas s'exprimer. Sans notre corps, Dieu ne pourrait pas s'exprimer. Voilà. Donc, Dieu a formé le corps humain pour un but précis. Hein, et le corps de tout le monde, de ceux qui croient ou de ceux qui ne croient pas. Hein, c'est pas forcément
Nous, si vous voulez, on l'a découvert et on a consacré notre corps à Dieu, mais même ceux qui n'ont pas découvert, leur corps a été créé pour quelque chose de précis. Hein? Et malheureusement, eh bien, souvent, c'est-à-dire tant qu'on ne s'est pas vraiment converti, notre corps, eh bien, il fait un peu n'importe quoi. Hein? Et il est un peu, bon, je ne dis pas possédé dans le sens de vraiment possédé, mais il est très influencé, donc par Satan, par toutes les influences mauvaises. Hein? Mais le corps de tous ceux qui existent sur la terre, de tous ceux qui ont existé, a été créé pour un but précis. Et ce but, c'est d'être la demeure de Dieu. C'est pour ça que c'est très important d'évangéliser, de ramener des gens au Seigneur, pour que, enfin, eh bien, le Seigneur puisse prendre sa place dans ces corps qui sont un peu éparpillés à faire n'importe quoi, à droite ou à gauche. Donc, c'est ça la raison pour laquelle nous avons un corps. C'est pour ça qu'il faut être respectueux de son corps. Il faut s'en occuper. Hein. Pas trop non plus, hein, je veux dire, pas passer son temps devant une glace pour savoir si on est beau, pas beau, etc. etc. Mais il faut s'occuper de son corps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le négliger. Il faut s'occuper de sa santé. Il ne faut pas dire, moi je mange n'importe quoi, c'est pas grave, je prie avant de manger, je mange n'importe quoi. Non, non. Il faut s'occuper de son corps, il faut être respectueux, il faut respecter les règles de sommeil. On voyait un jeune hier, on a prié pour lui, et le jeune il disait, oui, il y a quelques années j'ai fait un burn-out, donc il y a beaucoup d'étudiants en fait, ils travaillent tellement, ils font beaucoup de choses en plus de travailler d'ailleurs. Mais en même temps, il dit, j'ai fait un burn-out, et je lui disais, oui, mais t'as dormi combien d'heures par nuit? Ah, ben, je me couchais à 1h du matin, je me relevais à 5h. J'ai dit, ça va, quand tu fais ça pendant 1 an, ça va. Mais quand on fait ça pendant 5 ans, 10 ans, eh ben forcément, pour parler vulgairement, on pète un plomb. Hein? C'est ça. Pourquoi Dieu a créé le jour pour travailler, la nuit pour dormir. Alors je sais bien que maintenant il y a l'électricité et que on voit moins bien le jour et la nuit, mais il faut quand même respecter des heures de sommeil. Hein? Sinon, eh bien, c'est un manque de respect pour Dieu. C'est-à-dire, on ne respecte pas la demeure de Dieu. Hein? Donc, vraiment, il faut prendre soin de notre corps. Hein? Voilà. Donc, c'est des petites parenthèses. Donc, le corps du croyant, c'est la demeure de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'il appartienne à Dieu. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 10, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10, nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Est-ce qu'on a conscience d'avoir dans notre corps la mort de Jésus? Non. Ben, c'est vrai que moi non plus, j'y pense pas très souvent. Mais en fait, si on a donné notre vie à Jésus, on a accepté sa mort et sa résurrection. Donc en nous, on a la mort de Jésus, et on a aussi la résurrection de Jésus. Amen. On a les deux en nous. Donc, pourquoi est-ce qu'on a la mort et la résurrection de Jésus en nous? C'est dit toujours à la suite, pour que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Hein? Donc on a le Christ en nous, le Christ crucifié et ressuscité, qui est en nous par son esprit, et qu'on va exprimer, donc de différentes façons, hein, à travers les paroles, à travers les gestes, à travers tout un tas de choses, la musique, la danse, etc., tout ce qu'on va pouvoir faire suivant les talents que le Seigneur nous a donnés. Nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est clair. Maintenant, c'est nous le temple. Nous, personnellement, hein, pour l'instant je parle, nous individuellement. Après, on verra un peu différemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut le faire déjà une fois dans sa vie. Dans l'Épître aux Romains, dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 1, Paul nous le dit clairement. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans les temples, les bâtiments, je veux dire, ils offraient un culte. Nous, notre culte, c'est d'offrir notre corps à Dieu. Amen. Alors on le fait une fois, je dis la fois où on se convertit, on le fait une fois, mais après il faut le refaire tous les jours. Tous les jours, il faut dire Seigneur, bon, merci, tu m'as réveillé, etc. Je te donne mon corps, fais-en ce que tu veux pendant cette journée. Que ce soit toi qui guides par ton esprit ce que je dois faire, où je dois aller. Bon, alors bien sûr, on a nos pensées, on a nos obligations,
Mais il faut vraiment que le Seigneur puisse dire, bon, bah, aujourd'hui, tu ne vas pas prendre la route à gauche, tu vas prendre la route à droite. Pourquoi? Eh ben, peut-être parce qu'il va y avoir quelqu'un qu'on va prendre en voiture, ou parce qu'il y a quelqu'un qui est accidenté, pour lequel on va devoir prier, etc. etc. Donc il faut être souple aussi. Hein. Faut bien avoir son plan, mais en même temps, il faut dire, bon Seigneur, si tu veux me faire bifurquer un peu à droite à gauche, si tu veux que je parle à un tel plutôt qu'à un tel, si tu veux que je fasse ceci plutôt que cela, je suis disposé. Hein. Offrez vos corps en sacrifice vivant. Alors, autrefois, c'était des sacrifices morts. Hein, c'était des animaux qu'on tuait qui étaient morts. Nous, c'est notre vie, en fait, qu'il faut offrir à Dieu à travers notre corps. Donc, saint, agréable à Dieu, voilà. Mais c'est à nous d'offrir ce corps. C'est pas Jésus qui va venir et qui va dire, hop, je prends ton corps. Non, non, c'est nous, volontairement, qui allons dire, ok, je suis d'accord pour suivre Jésus, je lui donne mon corps pour aller évangéliser dans tel lieu, pour faire de la musique s'il m'appelle à faire de la musique, pour faire de la comptabilité si je dois faire de la comptabilité, pour faire infirmière, etc., etc., etc. Hein? C'est moi qui offre mon corps. Et si un jour j'ai plus envie d'offrir mon corps, eh ben je ne l'offre pas. Je suis libre. Hein? On est toujours libre. Et quand on a choisi le Seigneur, en général, on ne revient pas en arrière. C'est pas bien de revenir en arrière. Et souvent, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de problèmes à revenir en arrière que si on continue malgré les obstacles, en fait. Voilà. Donc, offrez vos corps en sacrifice. Donc, à la place des sacrifices d'animaux, nous apportons notre personne vivante comme une offrande à Dieu. Et aussi, quand nous évangélisons, on le verra plus loin, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va amener à Dieu? C'est des offrandes. C'est des personnes vivantes qu'on va amener à Dieu pour qu'elles-mêmes s'offrent à Dieu. Hein? Nous, on va les amener pour faire la connaissance du Seigneur, je dirais, et après, elles-mêmes, elles s'offrent ou pas. Parce qu'il y en a qui ne le feront pas. Ça, c'est pas notre responsabilité. Donc, nous, Dieu attend des personnes vivantes. Hein? Il n'attend pas des cadavres pour se glorifier. Il attend des personnes vivantes qui vont le louer, l'adorer, comme on a fait tout à l'heure, qui vont être à son service dans toutes sortes de domaines et de situations. Dans Romains chapitre 6, verset 13, il redit un peu la même chose, avec des détails en plus. Livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Hein, donc c'est ça, on a la mort en nous, mais nous sommes des vivants revenus de la mort. Romains 6, verset 13. Romains 6, verset 13. Donc livrez-vous vous-même à Dieu, donc c'est précis, hein, c'est vous-même qui allez vous livrer, pas quelqu'un d'autre, comme des vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres comme armes de la justice, hein, ou comme instruments de la justice. Mais en fait, le mot réel, c'est des armes. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes, chacun de nos membres est une arme contre le péché. Une arme pour faire régner la justice de Dieu. C'est ça, donc, c'est ça notre rôle. Chacun de nos membres est une arme. Nos yeux sont des armes. Nos bouches sont des armes, hein, avec la parole de Dieu. Nos mains sont des armes, etc., etc. C'est vraiment pourquoi? Parce qu'on est en guerre, vous le savez. C'est toujours la guerre entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Alors heureusement, on a choisi le bon côté. On est sûr de la victoire. Hein, mais n'empêche qu'on prend des coups. Hein. Vous devez le savoir, comme nous. Donc, on décide que nos bras vont être des armes pour Dieu. Nos jambes vont être des armes pour Dieu. Hein. Bien sûr, on ne va pas se bagarrer à la façon du monde. Hein, Paul le dit aussi. Souvent, on ne va pas se bagarrer avec des armes charnelles, terrestres, mais avec la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui est en nous. Donc, livrez vos membres un peu plus loin, Romains 6, verset 19. Romains 6, verset 19, donc c'est à la suite, en fait. Livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour aboutir à la sanctification. Donc, on a vu tout à l'heure, on a chanté « Je ne suis plus esclave, je suis enfant de Dieu ». Donc, avant, on était esclave de Satan, esclave du péché. Maintenant, on devient esclave volontaire, c'est-à-dire serviteur, en fait. On devient serviteur de Dieu.
esclaves de la justice pour arriver à la sanctification, c'est-à-dire pour arriver à être de plus en plus saints. Hein. Si on donne nos corps à Dieu, eh bien on commence à être saints. Et puis petit à petit, on va devenir de plus en plus saints, suivant donc ce que le Seigneur va faire en nous. Donc nos membres physiques doivent devenir des esclaves au service de Dieu, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu pour sa justice, pour faire sa volonté. Et au fur et à mesure, eh bien, on va être rendu juste. Le fait de dire on est justifié, ça veut dire on est rendu juste. On est rendu juste par la mort et la résurrection de Jésus. C'est tout. Je ne dis pas qu'on n'a rien à faire, on a à croire. Voilà. Et on est rendu juste. Dieu nous voit juste. Dieu nous voit plus pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il nous voit à travers Jésus-Christ. Et quand on passe à travers Jésus-Christ, tous les péchés ont été effacés, ont été enlevés. Et donc, Dieu, il ne voit que la pureté. C'est génial. C'est vraiment formidable hein, ce que le Seigneur a fait pour nous, quoi. Voilà. Donc, quand il est donné à Dieu sans restriction, notre corps se sanctifie. Ça veut dire qu'il devient saint. Il devient de plus en plus saint chaque jour. Ça veut dire qu'il est totalement mis à part. Il est différent donc de tout ce qui peut se passer dans le monde, de toutes les sollicitations, ceci, cela, etc. Il est totalement consacré à Dieu. Et donc, si notre corps est consacré à Dieu, si notre corps appartient à Dieu, eh bien Dieu va s'en occuper. Ça ne veut pas dire que nous, on ne doit pas aussi s'en occuper, mais Dieu va s'en occuper. Il va nous dire, bon, en lisant sa parole, on va voir qu'il vaut mieux faire telle chose plutôt que telle autre. Et donc, eh bien, on va être en meilleure santé. On ne va pas tomber en dépression, je dirais, comme tous les gens qui tombent en dépression parce qu'ils ont un échec ou de quelque sorte que ce soit. Bon, bien sûr, ça va nous toucher. Mais je veux dire, on ne va pas être altéré quand on va être dans la présence de Dieu. Dieu va s'occuper de notre corps, de notre âme, parce que s'il ne s'occupe pas de nous, eh bien, il ne pourra pas nous utiliser. Si on est toujours malade, pauvre et dépressif, le Seigneur ne peut pas nous utiliser. Donc Dieu va s'occuper de nous, il nous donne sa parole pour qu'on puisse vraiment suivre ce qu'il a dit et faire ce qu'il y a de meilleur pour notre vie, pour la vie courante. Il a donné tout un tas de règles. Par exemple, par rapport au mariage, un homme, une femme, il n'a pas dit un homme, une femme. Il a donné d'autres règles par rapport à tout un tas de choses qui peuvent se passer. Il a donné des règles. À nous de voir ces règles et de les appliquer. C'est pas très compliqué. Bon, malheureusement, on est dans un monde où effectivement les lois des gouvernements et tout ne sont pas forcément selon ce que le Seigneur voudrait. Et même il y en a qui s'en compte. Donc, voilà. Mais ça, après, c'est à nous, dans notre vie, eh bien, de ne pas faire pareil. Appliquons ce que le Seigneur dit et nous pourrons être heureux. Alors, on va voir un autre point, ensuite, avant de voir après comment on va faire pour être vraiment un temple purifié comme le Seigneur le veut. Donc, on a dit, on est un temple personnel, c'est-à-dire chaque personne, c'est le temple individuel de Dieu. Mais en plus, nous sommes globalement tous les croyants de toute la terre, de toutes les époques, de tous les temps, de tous les lieux, nous sommes le temple de Dieu. Le temple, c'est l'association, c'est l'ensemble de tous les croyants de toute la terre, de tous les temps. Donc, dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, l'apôtre le dit donc aux chrétiens de cette époque, mais c'est valable pour nous aussi, vous êtes des saints. Vous êtes des membres de la famille de Dieu. Amen. Donc nous sommes déjà saints, mis à part. Vous avez été édifiés, alors c'est pas nous qui nous sommes construits comme on construit un temple. Vous avez été édifiés sur quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire, vous avez été éduqués, vous avez grandi, en fait. Tout votre groupe est basé sur quoi? Sur les apôtres et les prophètes, c'est-à-dire sur la parole de Dieu donnée par les apôtres et les prophètes, sur toute la parole de Dieu. Donc vous êtes basés, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un
temple saint dans le Seigneur. Donc, ensemble, on doit former un édifice. Alors, il y a un édifice ici, alors maintenant, bon, il y en a sur toute la terre. Disons qu'on est une petite partie de l'édifice. En plus, quand on pense à tous ceux qui sont morts et tous ceux qui viendront après, donc on est vraiment une petite partie de l'édifice. Mais on est une partie importante de cet édifice. Donc l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc là, ici, c'est l'habitation de Dieu en esprit. Ici, enfin, je dis ici, pas forcément dans ce lieu, mais chaque fois que vous vous retrouvez, ou chaque fois qu'on se retrouve quelque part à 2 ou 3 dans la présence du Seigneur, on est un temple du Seigneur. Amen. On est le temple du Seigneur, où qu'on soit, simplement parce qu'on est ensemble. Bon, vous connaissez la parole, dès qu'il y en a 2 ou 3 qui sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Donc, nous sommes le temple, c'est-à-dire nous sommes ceux qui accueillons la présence du Seigneur, en fait, et qui la manifestons au maximum, bien sûr. Donc, le temple de Dieu est formé de tous les croyants qui sont unis par l'Esprit de Dieu, bien sûr, hein, parce que sinon on ne tiendrait pas. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous unit, ça ne marcherait pas. Donc, unis par l'Esprit de Dieu, mais autour de qui? Autour de la personne de Jésus. Si on n'a pas de local, je dirais c'est pas grave. On se réunit dans nos maisons, on se réunit sur le parking, on se réunit où on veut, en fait. Mais Dieu est là, le Saint-Esprit est là, Jésus-Christ est là. Donc on se réunit autour de Jésus-Christ et autour de sa parole. Hein, puisque la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ aussi. C'est simplement une parole écrite à laquelle on peut adhérer. C'est plus facile que quand on dit la personne de Jésus-Christ qu'on ne voit pas. C'est plus difficile, en fait. Voilà. Donc, on se réunit autour de la parole de Dieu et de Jésus-Christ, unis par l'Esprit, unis par le Saint-Esprit, et par notre volonté aussi. Hein. Ce n'est pas nous qui choisissons, en fait, quels sont les... On est chacun, on va le voir un peu plus loin, on est chacun des pierres vivantes. Hein, vous connaissez ça? On est chacun des pierres, c'est-à-dire on est un petit bout de ce temple, mais ce n'est pas nous qui allons choisir si on va, à côté de quelle pierre on va être. Hein. Si on a mis un tel, si le Seigneur a permis que vous soyez ici, qu'il y ait telle personne, c'est pas votre problème, même si ça ne vous plaît pas, peu importe. C'est Dieu qui a choisi que vous soyez ici, et que les autres soient ici, et les autres soient ici. Donc on a accepté les pierres qui sont à côté de nous. Hein. Et souvent, c'est vrai que c'est le frottement des pierres qui fait que la construction peut tenir solide. Hein, souvent, les pierres, il faut les tailler un peu pour qu'elles puissent bien s'assembler. Ben, nous aussi, c'est le frottement avec les autres qui fait que, eh bien, l'Église, en fait, va se construire. Hein, le corps de Christ, et ici, le temple de Dieu, va pouvoir se construire. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 4, 1 Pierre 2, verset 4, approchez-vous de lui, la pierre vivante, c'est-à-dire Jésus-Christ. Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme pierre vivante, hein, tout à l'heure on a vu qu'on était un sacrifice vivant, là on est une pierre vivante, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc maintenant le temple, c'est un temple spirituel. C'est plus du tout un temple fait avec des pierres hein, ou du bois. Un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que ces victimes spirituelles qu'on va offrir à Dieu? Qu'est-ce que c'est que ces victimes? Eh bien ce sont les personnes qu'on va amener à Christ. Hein? C'est des victimes, mais ce n'est pas des victimes dans le sens qu'ils sont pauvres, malades, etc. Mais c'est des gens qui vont se donner, hein, c'est des gens qui vont se sacrifier aussi pour Dieu. On lui amène des victimes spirituelles, c'est-à-dire on lui amène des personnes humaines pour qu'elles puissent rentrer dans son royaume, en fait. Donc c'est ça, on offre, l'offrande qu'on offre maintenant, c'est donc des conversions de personnes, en fait. Ces victimes, c'est des personnes qui se convertissent. Et c'est agréable à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu construit un temple de pierre vivante, avec tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui est la pierre de l'angle.
Donc il nous est demandé de nous rassembler. C'est pour ça qu'on peut prier tout seul chez soi. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais à certains moments, il faut se réunir. Parce que sinon, on ne forme pas le temple que Dieu veut. Hein. On est effectivement un temple personnel, mais ça n'est pas suffisant. Il faut aussi manifester qu'on est un temple ensemble. On est le temple de Dieu ensemble. Donc il nous est demandé de nous rassembler pour former un édifice spirituel dont chaque pierre est un croyant. Chaque croyant est une pierre, hein, qu'il soit agréable, désagréable, qu'il soit blanc, jaune, vert, noir, n'importe quoi, peu importe. C'est une pierre. Jésus-Christ l'a accueilli, on doit l'accueillir. Et parfois c'est difficile. Franchement c'est difficile, mais le Seigneur nous le demande. Donc acceptons les autres comme frères et sœurs, même si ça ne nous plaît pas trop. Voilà. Donc, la mission de chaque pierre, c'est-à-dire du croyant, c'est d'amener donc de nouvelles personnes dans la présence du Père par Jésus-Christ. Et elles-mêmes, elles s'offriront aussi volontairement, comme nous on a fait, elles s'offriront volontairement à Dieu un jour. Hein. Mais après, c'est plus notre problème. Nous, on les amène, on leur parle du Seigneur. Après, c'est le Saint-Esprit qui va faire le reste. Surtout ne jamais culpabiliser. Hein. Quand on évangélise des gens, on leur parle. Et puis, ils s'en fichent complètement. Enfin, tout le monde a l'impression qu'ils s'en fichent, mais ils ont entendu. Le principal, c'est qu'ils ont entendu. Et un jour, eh bien, ils finiront par se convertir. C'est le Saint-Esprit qui va faire la suite. Soit il mettra d'autres gens sur leur route, soit il créera les circonstances, voilà. Même par rapport à nos familles, donc toutes nos familles ne sont pas chrétiennes, je pense que chez vous, c'est comme chez nous. C'est pas toujours facile avec les familles. Et donc, il faut dire la parole qui a été dite. Si tu crois, toi et toute ta famille sera sauvée. Donc, bon, Seigneur, je crois, je dis ce que je vis. Après, c'est plus mon problème. Je ne culpabilise pas. En disant, oh, j'aurais peut-être pu lui dire ça, j'aurais peut-être pu mieux faire ça. Oui, sûrement, mais c'est pas grave. Voilà. Dieu nous utilise comme on est, au moment où on est, avec nos qualités, nos défauts. Et puis, c'est le principal. Voilà. Le Saint-Esprit rajoute tout ce que nous, on n'a pas fait. Voilà. On continue un petit peu. Alors là, ça va être du pratico-pratique. Que le Dieu, donc, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier. Hein, donc, nous-mêmes, on s'offre à Dieu, mais après, c'est lui qui nous rend saints. C'est-à-dire c'est lui qui nous consacre. Ce n'est pas nous qui nous consacrons tout seuls. Hein. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, point. Celui qui vous a appelé est fidèle. Amen. Et c'est lui qui le fera. Donc c'est un peu ce qu'on vient de dire. Nous, on fait ce qu'on peut et le Seigneur fera le reste. Hein. C'est lui qui le fera. Nous, on désire, on peut dire Seigneur, oui, je veux être conservé sans reproche. Pourquoi ? Pour la venue du Seigneur. Hein. C'est pas pour rien, parce que c'est ça notre but en fait. Notre but, c'est d'amasser, je dirais, le maximum de personnes avant la venue du Seigneur, pour que le Seigneur soit glorifié. Hein. Donc, que notre esprit, notre âme et notre corps soient conservés sans reproche, au maximum. Mais il y aura toujours des reproches, forcément. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, en Jésus-Christ, il n'y a plus de reproches. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Hein. On l'a chanté tout à l'heure, il fera. Tout ce qu'on ne peut pas faire, il le fera. Amen. Il le fera, il accomplira tout ce qu'il a dit. Amen. Voilà. Par contre, un conseil, c'est juste après, chapitre 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Alors ça ne veut pas dire que vous ne voyez plus vos collègues, ou vous ne parliez pas à vos collègues ou à vos copains de lycée, collège, etc., sous prétexte qu'ils ne sont pas croyants. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire attention aux amitiés que vous avez par rapport avec des gens qui sont incroyants. N'allez pas trop loin avec des gens qui sont incroyants. Pour les jeunes, attention, n'ayez pas de petits copains ou de petites copines avec des incroyants. Qui soient incroyants, pardon. Faites attention, parce que c'est dangereux, en fait.
Hein, c'est dit, pas d'attelage disparate. Ça veut dire, faites attention, si vous êtes croyant, efforcez-vous donc d'avoir vos vrais amis, je dirais, ça n'empêche pas d'avoir des relations avec tout le monde, hein. Ça c'est clair quand même. Mais vos vrais amis, donc il faut vraiment que ce soit des croyants pour que vous alliez dans le même sens, que vous alliez dans le même but et que vous ne soyez pas récupérés par l'ennemi d'une façon ou d'une autre. Hein, je dis surtout ça pour les jeunes, mais c'est vrai aussi pour les adultes. Un peu plus loin, il dit, nous sommes le temple, toujours dans 2 Corinthiens verset 6, c'est au verset 16 après, nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc, Dieu est en nous, Dieu marche avec nous, Dieu habite en nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. Et c'est là qu'on comprend pourquoi Jésus a purifié le temple. Jésus a purifié le temple de Pierre, mais nous avons à purifier notre temple à nous. Hein. Notre temple personnel, eh bien de temps en temps, il faut le purifier par la repentance. Il faut reconnaître, bah oui, j'ai fait ça qui n'était pas bien, j'ai fait ça, je demande pardon au Seigneur. On se purifie de temps en temps. Enfin, tout au moins, on réclame la purification. Hein. Ce n'est pas nous qui nous purifions, mais on réclame au Seigneur d'être purifié. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Donc, plus on va respecter Dieu, plus on va craindre Dieu, pas avoir peur de lui, hein, mais plus on va respecter ce qu'il dit, plus on va être purifié. C'est-à-dire, on va découvrir certaines choses, on dira, ah zut, mais avant, moi je faisais ça. Maintenant que j'ai découvert, ben, je ne vais plus le faire, je vais changer, hein, parce que j'ai découvert. Donc petit à petit, bien, on se purifie. Plus on a de contact, je dirais, avec la parole de Dieu, soit qu'on l'entend, soit qu'on la chante, soit qu'on la lit, etc. Donc plus on va devenir saint si on a la crainte de Dieu. C'est-à-dire on dit, oh mais quand je fais ça, ça ne plaît pas à Dieu, je vais changer, hein, je vais améliorer donc telle ou telle chose. Donc comme Jésus a purifié le temple, eh bien nous aussi, il nous est demandé de purifier notre temple. Hein. Et quand on est responsable d'une église, d'une communauté, eh bien aussi de temps en temps, il faut purifier la communauté. Hein. C'est au responsable de le faire, mais c'est aussi à chacun. Hein. Chacun peut venir dire au pasteur, ben voilà, je crois que on avance d'une telle façon et c'est peut-être pas très bien, c'est peut-être pas ce que le Seigneur voudrait, etc. C'est aussi une façon de purifier, je dirais, le temple en tant qu'ensemble des croyants. Il ne faut pas hésiter à le faire. Hein. Alors, vous n'avez pas besoin de le faire en public, mais allez le dire aux responsables et eux-mêmes, ils prendront une décision qui sera bien. Ils seront bien. Voilà. Dans Galates chapitre 5, verset 16, Galates chapitre 5, verset 16, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, si vous écoutez le Saint-Esprit, si on écoute le Saint-Esprit, eh bien, on va marcher dans le sens du Saint-Esprit et pas dans le sens de ce qui nous est proposé autrement. Donc ça, c'est important, marcher par l'Esprit. N'ignorez pas le Saint-Esprit, ne méprisez pas les prophéties. Hein, c'est dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on éteint le Saint-Esprit? Ben, si on lit la parole de Dieu, et puis que juste après éclate, qu'on allume la télévision et on entend ceci, cela, ou on voit n'importe quoi, eh bien, on oublie la parole de Dieu, en fait. Alors ça ne veut pas dire de ne pas regarder la télévision, mais ça veut dire attention, regardez un peu, faites certaines choses donc, du monde qui ne sont pas forcément mauvaises, faites attention à ce que vous faites, mais surtout que ce soit toujours la parole de Dieu qui domine par rapport à toutes les choses que vous faites. Hein, c'est ça qui est important en fait. C'est ça marcher par l'esprit. Hein. Écoutez ce que dit le Saint-Esprit avant d'écouter ce que disent les hommes. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, c'est-à-dire de l'appel. Hein. En fait, on a tous été appelés par Jésus-Christ. Donc, il faut marcher d'une manière digne de cet appel. C'est Éphésiens chapitre 4, verset 1. Qui vous a été adressé en toute humilité, douceur et patience. Alors ça, pas facile, je suppose, enfin pour vous peut-être, pour nous moins facile. En toute humilité, hein, soyons humbles, toujours. Douceur, c'est pas évident non plus, parce que parfois on a envie quand même de rentrer dedans certaines personnes. Douceur, ou parfois on dit trop violemment des choses qui sont vraies, mais en fait on les dit trop
trop violemment. Alors, il faut bien prier avant de pouvoir dire quelque chose à quelqu'un. Hein. Avec humilité, douceur et patience. Voilà, ça je pense que c'est très difficile pour tout le monde. Supportez-vous les uns les autres. Alors supportez-vous les uns les autres, ça veut dire soutenez-vous, aidez-vous les uns les autres. Alors ça c'est pour un groupe. Hein. Que chacun aide son voisin, que chacun aide les frères et sœurs de l'Église quand ils peuvent. Si vous avez une entreprise et que vous avez besoin d'embaucher quelqu'un, eh bien choisissez de préférence un frère ou une sœur de l'Église, s'il a les compétences, bien sûr. S'il n'a pas les compétences, il ne faut pas exagérer non plus. Mais si vous avez, bon, je ne sais pas, une babysitter, si vous avez besoin d'une babysitter pour votre bébé, eh bien demandez à quelqu'un de l'église, voilà, une dame de l'église, ou une sœur, ou une jeune, ou un jeune, enfin voilà, demandez de préférence à quelqu'un pour, je dirais, pour fournir du travail à cette personne, pour aider cette personne financièrement. Alors on peut aider financièrement, on peut aider de tout un tas de façons différentes. Dans l'église de Yonggi-shu, ou même dans d'autres églises, même on voit la communauté cambodgienne à Paris par exemple, il n'y a pas de chômeurs, il n'y a aucun chômeur. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est garagiste. Et chaque fois qu'il a besoin d'employer quelqu'un, hop, il prend quelqu'un de l'église, il le forme, bon si c'est un jeune qui a envie de faire ça, hein, il le forme et hop, il fait ça. Ensuite, ils ont toute une compagnie de taxis. Eh bien, les taxis, ils ont eu besoin d'un comptable. Ils ont pris un jeune de l'église pour faire la comptabilité. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait une radio. Eh bien, ils ont pris des jeunes, des moins jeunes, pour faire la radio, etc. etc. Hein, ça, je crois que c'est des exemples de chrétiens qui sont super, en fait. Pourquoi les juifs réussissent aussi autant? Hein, vous voyez, les juifs sont toujours premiers partout. Pourquoi? Parce qu'ils se serrent les coudes. Parce que quand vous avez une entreprise juive, vous êtes sûr qu'il va embaucher des juifs. Hein? Alors que nous, on n'est pas tellement comme ça. Alors qu'on devrait prier en disant Seigneur, envoie-moi un employé chrétien. Ou Seigneur, donne-moi un patron chrétien aussi. Hein? Inversement, on peut faire pareil. Hein? Voilà. Donc, supportez-vous les uns les autres. Aidez-vous dans tout ce que vous pouvez. Avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, ayez la paix entre vous. Et comment avoir la paix? C'est toujours par le Saint-Esprit. Parce que de nous-mêmes, c'est vrai qu'on n'est pas... C'est pas facile de faire la paix avec tout le monde, mais le Saint-Esprit peut nous y aider. Amen. Donc, efforcez-vous. Donc, il dit bien efforcez-vous. Il n'a pas dit qu'on réussirait totalement. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi. Donc c'est pas la peine de chipoter en disant ouais les baptistes ils font comme ça, les cathos ils font comme ça, les adventistes ils font comme ça. Non, ça c'est des querelles de maternelle en gros, enfin des querelles de ceci ou de cela. Non, on n'a pas jugé. Effectivement, ils expriment leur foi d'une façon différente. Il y a des choses qui nous paraissent être des erreurs, mais nous aussi on fait des erreurs, donc voilà, on n'a rien à dire. Mais en même temps, bon, efforçons-nous de garder le lien de la paix. Hein, voilà, c'est ça qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul Dieu, un seul Père. Et quand on sera là-haut, on sera tous ensemble de toute façon. Hein. Donc on va pas savoir si on est protestant, baptiste, adventiste, je ne sais quoi. Porte. Ça, c'est des choses humaines en fait qui ont été mises en place, qui ne sont pas forcément mauvaises. Hein. Qui ne sont pas forcément mauvaises parce que ça, comme le nom d'une église, c'est important aussi. Hein, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit être dans le même moule partout. Voilà. Donc soutenir les pierres que Dieu a choisi de mettre à côté de nous. Hein. Soutenons-nous d'abord avec ceux qui sont proches de nous, et puis après avec les autres qui sont plus loin. Hein. Comme à un moment, il y a eu une collecte pour Jérusalem, vous avez lu dans la parole de Dieu. Eh bien, toutes les églises de l'époque de l'apôtre Paul, ils ont participé financièrement parce que l'église de Jérusalem, je ne sais pas trop ce qu'elle avait fait, mais elle plongeait. Donc, tout le monde avait participé. Voilà. Donc, nous aussi, n'ayons pas peur de donner, peut-être pour des trucs qui sont loin, qu'on ne verra jamais. Mais voilà, si le Seigneur le demande, il faut le faire. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Ça aussi, c'est très important. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Ça aussi, c'est important.
Parce que si on arrive à l'église, comme disait le frère tout à l'heure, avec une tête triste, une tête d'enterrement au lieu d'avoir une tête de ressuscité, c'est pas très drôle, quoi. Hein, donc, soyez toujours joyeux. Le bonheur et la joie, c'est différent. La joie, c'est quelque chose que Dieu nous donne. La joie, on peut l'avoir en permanence. Amen. Même si on est malheureux parce que on vient de perdre, je sais pas, son père, bon, on est malheureux, c'est-à-dire on n'a pas le bonheur, mais on a la joie. On a quand même la joie, malgré les obstacles, les difficultés, tout ça. Donc, soyons toujours joyeux. Priez sans cesse. Donc ça, vous connaissez aussi. Prier sans cesse, alors bien sûr, ça ne veut pas dire d'être toujours en train de dire la parole de Dieu, mais ça veut dire d'être toujours en communication avec le Seigneur, d'une façon ou d'une autre. Hein. Pour ça, quand on prie en langue, c'est très pratique, parce que ça permet de prier en langue n'importe où, dans les transports, discrètement, même au lycée, partout on peut prier, très discrètement, et ça permet de prier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, sauf quand on parle. Voilà. Donc, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu, ne méprisez pas les prophéties. Hein. Là, je pense que vous voyez ce que ça veut dire, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Et en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. J'ai bien aimé tout à l'heure, là, parce qu'on ne voit pas ça dans beaucoup d'églises, on commence par des actions de grâce. Un culte commence toujours par remercier Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, avant, etc., etc. On dit merci au Seigneur. Merci Seigneur pour ceci, merci Seigneur pour cela. Et ensuite, on le loue. Hein. Mais d'abord, il faut reconnaître ce qu'il a fait pour nous. Hein. Parce que c'est notre Père et on se place tout de suite comme enfant de Dieu. On a chanté, on n'est plus esclave, on est enfant de Dieu. Eh bien, plaçons-nous tout de suite en disant merci Papa pour ceci, merci Papa pour cela, etc. Hein, donc, c'est très important, la louange. Et ensuite, eh bien, on peut venir à l'adoration. C'est-à-dire quand on a bien loué le Seigneur, c'est-à-dire l'action de grâce, ça nous fait regarder vers Dieu, donc envers toutes les œuvres qu'il a faites pour nous. Et ensuite, la louange, ça nous permet donc de voir Dieu donc, comme quelqu'un de grand, de bon, de ceci, cela, tous les qualificatifs qu'on peut donner à Dieu. Et ça nous décentre de tous nos problèmes. Si on est vraiment, dès le début, dans l'action de grâce et dans la louange, on ne pense plus à nos affaires, Amen. En fait. Et après, donc, eh bien, une fois qu'on est bien dans la présence de Dieu, c'est pour ça que le rôle de la louange est très important, hein, les animateurs de louange, très important. Quand on est vraiment dans la présence de Dieu, eh bien, on peut être dans l'adoration. Et l'adoration, c'est un moment où on est vraiment avec Dieu, où on va écouter ce qu'il va dire. À ce moment-là, on est bien dans la communication avec lui, et donc là, on va pouvoir entendre ce qu'il a envie de nous dire. Hein, voilà. Donc c'est un peu ça, et je pense qu'il faudrait vraiment que beaucoup d'églises y arrivent, parce que sinon on commence tout de suite à sauter, à danser, mais on n'a pas beaucoup remercié le Seigneur. Bref. Donc ça c'est des conseils, à la fois pour une église, mais à la fois pour notre culte personnel. Hein. Commençons tout de suite, dès le départ, par dire merci ceci, merci cela. Je ne sais pas comment vous faites avec vos enfants, mais vos enfants, quand ils veulent quelque chose, déjà, bon, vous leur tendez l'objet, mais il ne faut pas lâcher l'objet avant qu'ils aient dit merci. Sinon, ils vous diront jamais merci. Hein? Le Seigneur, je ne dis pas qu'il fait comme ça avec nous, mais parfois, on n'est pas exaucé. Pourquoi on n'est pas exaucé? Parce qu'on ne remercie pas le Seigneur. Et donc, le Seigneur, il dit, tu demandes ça, tu demandes ça, tu demandes ça, tu ne dis jamais merci. Eh ben, le jour où tu diras merci, ça changera. Voilà, comme avec les gamins, en fait. Hein? Bon, alors, c'est une façon de parler, hein, parce que Dieu n'est pas exactement comme ça. Donc c'est des conseils pour notre vie personnelle, la joie, la prière, les remerciements, ne pas étouffer le Saint-Esprit par d'autres voix ou d'autres influences. Retenir les prophéties bibliques qui viennent de la parole de Dieu ou qui sont données dans l'assemblée aussi. Alors toujours vérifier aussi, hein, que ça soit juste, conforme à la parole de Dieu, etc. Vérifier, pas faire n'importe quoi. 2 Timothée chapitre 1 verset 13. Retiens dans la foi et l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. 2 Timothée chapitre 1 verset 13. Restez dans la parole de Dieu. Le modèle, il est dit, le modèle des saines paroles que tu as reçues. Les paroles que Paul a données, c'était toutes des paroles du Seigneur. Amen. Donc restez dans les paroles qu'on a reçues, en fait, les saines paroles.
Un peu plus loin, il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. » Non seulement il faut accueillir la parole de Dieu, mais en plus, il faut la redonner. Hein, c'est ça qui est dit. Donc ça, c'est 2 Timothée chapitre 2, verset 15. 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Se présenter devant Dieu comme un ouvrier, comme quelqu'un qui n'a pas à rougir. Il a dit, bah oui, moi j'ai passé ma vie, effectivement, j'ai parlé de toi, j'ai chanté ta gloire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, avec droiture, comme quelqu'un qui a dispensé la parole de la vérité. Hein, chacun à sa façon. Ensuite, fuir la corruption du monde. Voilà, vous savez ce que c'est. Fuir la corruption du monde, c'est pas facile, mais ça doit être fait. Et le dernier point donc, que je voulais dire, avant de terminer, quel est le véritable temple de Dieu maintenant? Donc c'est nous sur terre, mais aussi le temple de Dieu définitif, c'est le temple qui est là-haut dans le ciel. Hein? Dans Apocalypse chapitre 11, verset 19, Apocalypse 11, verset 19, le temple de Dieu dans le ciel, c'est clair. Le vrai temple de Dieu, il est dans le ciel. C'est pour ça que Moïse a reçu une copie du temple, hein, faite comme ci, comme ça, Salomon aussi. C'est simplement des copies du vrai temple qui est là-haut, hein, qui est là-haut dans le ciel, qui est un temple spirituel. Donc le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert donc à la 7e trompette, c'est-à-dire que c'est pas encore venu, pour l'instant on ne peut pas le voir. Mais à la 7e trompette, vous connaissez un peu, avant que le Seigneur revienne, ça va sonner les trompettes. Alors on en est déjà au moins à la 5e. Hein. Si historiquement, je vous dis quand même, on est au moins à la 5e. On est très proche de la 6e et de la 7e. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, eh bien, le temple d'en haut sera visible depuis la terre. Voilà, on sera dans le temple, le véritable temple de Dieu, en fait. On y retrouve dedans donc la véritable alliance, etc., avec les anciens et tout. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 2, il dit « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse parée pour son époux. » Apocalypse 21, verset 2. Donc, la nouvelle Jérusalem descend du ciel, qui est prête comme une épouse. Et qu'est-ce que c'est l'épouse de Christ? C'est nous. Hein, en fait, c'est le corps de Christ, c'est l'église, qu'on peut appeler l'église, mais même ceux qui ne sont pas franchement dans une église précise, mais qui ont donné leur vie à Jésus, ils font partie donc de l'épouse. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes ». C'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, c'est tous les croyants, tous ceux qui sont morts et tous ceux qui sont vivants, donc qui vont monter aussi, c'est tous les croyants qui vont redescendre sur terre, en fait, et qui vont être la demeure de Dieu parmi les hommes. Nous serons à ce moment-là un temple spirituel, parce qu'on n'aura que des corps glorieux, on n'aura plus des corps physiques, mais c'est ça, le véritable temple de Dieu à venir, eh bien c'est nous tous, en fait, qui serons cette habitation de Dieu sur terre. Donc la Nouvelle Jérusalem, c'est l'Assemblée des Saints, l'épouse de Jésus-Christ. Voilà. Et il habitera éternellement avec les hommes. Apocalypse, chapitre 21, Apocalypse 21, verset 22, et je termine là-dessus, pour faire plaisir à mon mari. Amen, 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 amen. C'était le dernier verset. Alors, donc la Jérusalem qui descend, hein, je n'y vis pas de temple. Et oui, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de temple. Voilà, pourquoi? Parce que c'est elle-même le temple. Amen. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Hein, c'est lui-même qui forme son temple avec tous les élus, ainsi que l'agneau. Voilà, donc Apocalypse 21, verset 22. Seigneur Jésus, je veux vraiment te remercier pour ta parole d'aujourd'hui, Seigneur. Que chacun puisse garder ce qui venait de toi. Et Seigneur, ne pas garder ceux qui auraient pu être trop humains, qui ne venaient pas de ton esprit, Seigneur. Merci pour continuer à consacrer ses frères et ses sœurs. Et ceux peut-être qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur ou qui n'ont pas été baptisés.
que vraiment ils réfléchissent et qu'ils puissent rapidement être consacrés à ton service, Seigneur. Merci parce que quand nous avons choisi cela, nous ne sommes jamais déçus. Et nous te remercions, Seigneur, pour ton esprit qui est en nous, jour après jour, et qui nous aidera à participer à cette Jérusalem céleste dont tu es le temple, Seigneur. Amen.